côté. Il est en train de déstabiliser les provinces. Le président Félix Antoine Tshisekedi a repris le projet. C'est la première fois que vous avez la vidéo dans le saut à Bono. Minute d'information en langue nationale. On a suivi toutes les 4 langues, le Swahili, le Lingala, le Chiluba et bien sûr le Kikongo. On est de retour dans le studio, enfin autrefois appelé Bleu, que je crois qu'on doit rebaptiser Rouge, mais en tout cas le seul studio qu'on peut voir en direct à Kinshasa et en Afrique centrale. On est avec Jean-Marie Kassamba et Jean-David Kilolo. C'est ce duo qui va poser des questions notamment à notre éditorialiste maison pour savoir ce qui se passe dans le monde, les dessous des cartes. Jean-Marie Kassamba, je suis avec 2 gens. Aujourd'hui, ça va être difficile de distinguer de temps à autre. Jean-Marie Kassamba, bonjour et bienvenue. Merci beaucoup, toujours à votre disposition. Voilà, donc la première actualité, je crois, c'est qui a surpris, peut-être pas, la population hier. Je profite de la couleur rouge derrière vous et de votre cravate pour parler de l'homme à la cravate rouge qui s'est lancé dans le bain, qui a décidé de lancer son parti politique, ça veut dire le LGD. Qu'est-ce que ça augure finalement pour 2023 par rapport à ce que vous étiez en train déjà de préparer? Ça augure déjà une belle compétition. Ce qui est redouté par beaucoup, effectivement, ça s'est produit. Vous savez que Matata Mponyo, même quand il était au PPRD, il s'est présenté en indépendant. Là-bas, chez lui au Kindu, au Maniema, et il a gagné. Il a gagné en provincial, il a gagné en national, mais il est resté fidèle à Joseph Kabila. Il a préféré se retirer du PPRD, et à un moment donné, il s'est même retiré des décisions du FCC, mais il continue à clamer le leadership de Joseph Kabila, qui a fait de lui un grand Premier ministre, un grand ministre des Finances, et un directeur général de BSECO. Et aujourd'hui, ce qui appréhendait effectivement que Matata soit un candidat de poids, qui pourrait peut-être prendre la tête de ce pays, ils avaient raison. Pourquoi? Parce que Matata se prépare, il est un peu combattu, mais d'une manière un peu plus raffinée. C'est son parcours, d'abord en termes de réseautage. C'est un homme qui est très structuré en matière de réseautage au plan international. En termes d'organisation scientifique, il a ici un think tank qu'il appelle Congo Challenge, où il réunit beaucoup de spécialistes, notamment dans le domaine économique. Lui-même, il enseigne, il a même un diplôme qu'il fait préparer dans une université de la place qu'on appelle leadership. Et comme il travaille sur la notion, les matières de leadership, son parti politique va s'appeler Leadership Gouvernance pour le développement. Mais c'est tout ce que un peuple peut espérer, c'est-à-dire avoir un parti politique qui milite pour le leadership éclairé, pour ne pas dire structuré. Et ce leadership doit servir pour gouverner, pour gérer la cité, avec un taux de management assez très élevé, et pour faire quoi? Développer le pays. Voilà, je pense que c'est quelque chose qui est mûrement réfléchi. Et quelqu'un me faisait une boutade il y a quelques semaines, il dit, dans le plan B de JKK, il y a un plan A, il y a un plan B, ou Matata Mponyo, ou Maman Olive, ou je ne sais pas, mais Matata Mponyo en tout cas, il n'est pas très loin. Est-ce que vous ne voyez pas qu'avec ça, ça ne va pas arranger le pouvoir en place, parce que Matata, il y a un dossier derrière lui jusque-là, la Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente, mais ses humilités, il ne parvient toujours pas à recouvrer ça. Non, je pense que ça ne doit pas gêner le pouvoir, bien au contraire. La démocratie, c'est cela. C'est ce qu'on a voulu dans notre pays depuis 1989.
90, lorsque le maréchal Mobutu au mois de mai libéralisa à son temps le système politique, c'était pour qu'il y ait une formation des partis politiques, qu'il y ait un débat, que les gens arrivent à s'exprimer d'une manière ou d'une autre. Et donc, les juridismes, ou plutôt l'utilisation de la justice pour soit brimer, soit pour régenter la classe politique, ça c'est une vieille science qui se vérifie quasiment partout dans le monde. Vous allez en France, Dominique Strauss-Kahn a été empêché d'être candidat président de la République avec l'affaire qu'on sait maintenant qu'elle était montée de la dame de Nafissa Fidel, oui, de New York. C'était une affaire montée toute pièce, et Strauss-Kahn a perdu. Sarkozy, la même chose. L'ancien Premier ministre français, à cause seulement d'un costume, Fillon a perdu. Et donc Karim Wade aujourd'hui se retrouve en exil. Je vais vous en citer d'autres. En Côte d'Ivoire, Guillaume Soro, il a des soucis. Vous allez ici à Brazzaville, il y en a qui sont encore collés là, paix à son âme, mais d'autres sont encore en prison. C'est ça les combats politiques. Mandela était en prison, il est sorti de la prison, il est devenu président de la République. Kamere, pour ne pas le parler, Kamere, il risque de se retrouver Premier ministre. Encore Bruno Tshibala qui l'a été. Ou Bruno Tshibala, lui c'est vraiment, il sort de la prison, 3 jours après il est bombardé Premier ministre. Donc, moi je ne pense pas que ça doit décourager un homme politique. Justement, le leadership c'est ça. Un leader, c'est quelqu'un qui doit être capable d'affronter des difficultés, des problèmes. C'est prévu, moi j'enseigne le management, c'est ça qui est prévu. Un leader qui ne rencontre pas de difficultés, c'est pas un leader. Vous prenez François Mitterrand, il a été candidat contre le général de Gaulle, contre Pompidou pendant 10 ans. À chaque fois il s'est présenté, il échouait, il s'est présenté, il échouait, et finalement en 81 il est devenu président de la République. Etienne Tshisekedi, pour ne pas le citer, il a quitté Mobutu dans les années 78 déjà. 78. Ça veut dire que Tshisekedi a été avec Mobutu des 65, allez, on va dire de 60, mais un peu accessoirement, mais des 65, quand ils ont créé, Mobutu a fait son coup d'état, il a pris ses amis, jusqu'en 1977. Il était toujours avec... toujours avec Mobutu. Mais aussitôt que, avec leurs collègues députés, ils ont publié cette fameuse lettre des 13 parlementaires, c'est devenu le paria. Qu'est-ce qu'il n'a pas connu? Il a connu des relégations, des brimades, la prison, et tout ce que cela a été, comme tu dirais, préjudiciable, et pour sa santé, et pour sa carrière. Il a fini par aujourd'hui conduire son fils à être dans l'establishment, et Tshisekedi est devenu président de la République. La famille biologique de Tshisekedi, le père, et sa famille politique, en tout cas du moins une partie, ou tous ceux qui ont été premiers ministres pour les comptes de l'IDPS, c'est aussi le combat de tout cela. Et donc, si Matata Ponyo a des petits soucis avec la justice, mais c'est transitoire, ça finira par naturellement donner une bonne suite à sa carrière. Le plus important dans la vie, c'est surtout de ne pas se décourager. Ça, c'est très important. Mais il y avait un réseau, notamment le Premier ministre Matata Ponyo, on le dit, a un peu sémé de gauche à droite, FPI, Congo Airways, il y a toute cette classe, des gens qui portaient des cravates rouges de gauche à droite. Est-ce qu'il pourra encore compter sur eux aujourd'hui quand on sait comment l'homme congolais se comporte quand votre leader est en crise, en tout cas du point de vue de l'opinion? Paf, il change de côté. Mais bien évidemment, il suffit de voir les manifestations que Matata Ponyo organise. Même ceux qui sont dans le système aujourd'hui, ils viennent participer à ces manifestations de Matata Ponyo. Il suffit de voir Matata Ponyo quand il sort un livre, quand il fait une conférence. Il a toujours ces réseaux, des gens qu'il avait quasiment émaillés partout, dans les institutions, dans les entreprises, dans les secteurs économiques, FPI et compagnie. Matata Ponyo, il peut encore et toujours compter sur ces gens. C'est comme Joseph Kabila, comme je vous avais dit. Il n'est pas président de la République, mais le nombre de gens
non seulement qui lui demande de la sympathie, qui met de la matière à sa disposition, qui, s'il y a un petit souci au niveau familial, qui vient le voir, etc., ici au Congo à travers le monde. Mais la vie est faite de ça. La vie est faite de relations. La vie est faite de réseautage. Si vous ne tissez pas un relationnel assez important, c'est que vous ne savez pas ce que vous pouvez devenir demain. Et c'est un plan B de Joseph Kabila Kabange pour 2023. Ah, ça, c'est la petite question. Il était presque dauphin. C'est la cité à Minakou, Matata, puis il y a eu Chadari. Je peux vous avouer que si Matata Pognon était le dauphin de Joseph Kabila, on ne serait pas là où on est aujourd'hui. Autre chose, c'est tout ce que je peux vous dire. Autre chose à présent, le président de la République a clôturé, formalisé en tout cas, puis clôturé la grande conférence des communautés kassayennes et katangaises à partir du Haut-Katanga. Mais l'on a remarqué qu'il y a eu des grands absents pour ce rendez-vous. Vous personnellement, notable kassayen, important notable kassayen, est-ce que vous pensez qu'il y aura un résultat par rapport à ces échanges? Écoutez, moi, beaucoup de gens qui m'appellent, ils me disent exactement la même chose. Pas plus que hier, il y a un forum qui s'appelle Tubakai, c'est-à-dire Construisons les Kassai, qui m'avait invité pendant 1 heure. J'ai pu échanger en live avec l'ensemble de nos frères et sœurs éparpillés dans le monde et qui sont effectivement connectés à ces forums. Ils m'ont posé exactement la même chose. Ils disent, mais vous êtes un grand leader d'opinion, vous avez des médias les plus suivis, vous avez un discours qui passe dans l'opinion. Pourquoi on ne vous a pas associé? Il n'y a pas que moi. Ben, il y a le Denis Kambaï, par exemple. Il y a le Willy Kalengai. Il y a beaucoup de magistrats, beaucoup de personnalités très importantes aujourd'hui qui pouvaient être là. Au même côté Katanga, Moïse Katumbi n'était pas là. Moïse Katumbi n'était pas là, Moyambo n'était pas là, Jikaka non plus n'a pas été associé ou on ne lui a pas demandé de déléguer quelqu'un. Mouyej par exemple, je peux vous en citer beaucoup comme ça. C'est-à-dire que si on veut être consensuel, représentatif, il faut aller au-delà de ses propres partisans. Il faut aller au-delà de ses propres considérations. Le plus important étant de fédérer le maximum possible. On peut fédérer les gens qui ne sont pas d'accord avec vous, on peut fédérer avec les gens qui ne voient pas les choses de la même manière que vous. L'essentiel est que le message qui est censé passer, passe. Regardez en France, lorsque la France voulait ou veut être à côté des Ukrainiens, qu'est-ce que Macron consulte? Il consulte ses anciens collègues, enfin ses anciens, les anciens présidents français. Il a consulté Hollande, il a consulté Sarkozy. Ils sont restés presque 2-3 heures pour parler de ces problèmes-là. Aux États-Unis, chaque fois quand on élit un président, il invite tous les anciens présidents. Aller au Ghana, c'est la même chose. Il faut qu'on puisse cultiver également chez nous ces habitudes. Être en bon terme avec des anciens, avec ceux qui ont été là. Comme Matata Pognon l'avait fait en son temps. Regardez à la primature là-bas, il y a tout un jardin. Oui, il a appelé ça le jardin des premiers. Et moi j'étais là. Lorsque il a inauguré donc ce jardin, il a invité tous les anciens premiers ministres. Les Kengo Wadundo, les Boboliko, paix à son âme, celui qui est mort, Tinga Uju, qui est encore en vie, qui sont venus, les Mozitou, tout le monde était venu. Et Matata avait la fierté, les Mabi Moulumba, etc., montrer le buste de chacun, et chacun avait planté un arbre dans ces jardins-là. Je ne sais pas si, encore aujourd'hui, ces jardins est entretenu. C'est cette culture de la continuité qu'il faut inaugurer dans notre pays. Il ne faut pas seulement laisser les photos dans les salles de réunion ou dans les couloirs, voici les anciens, mais il faut puiser dans ces anciens ce qu'ils ont pu faire, comment ils ont pu gérer. C'est excessivement important. Jean-Marie Kassamba, outre la participation de certains leaders, l'on reproche beaucoup plus à cette table ronde le fait de ne pas toucher les vrais problèmes qui minent la province du Kasaï ainsi que celle du Katanga. Il y a certains analystes, et même vous aussi, c'est que vous estimez
que jusque-là, les vrais problèmes n'ont pas été touchés. Les problèmes des développements, les problèmes certainement aussi d'améliorer les sociales, surtout au niveau du Kasaï. Est-ce qu'avec ce qui se passe là au niveau du Katanga, on risque de se retrouver dans une situation d'une suite non satisfaisante? C'est évident. C'est évident. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas souvent gérer les conséquences et minimiser les causes. Les causes, c'est quoi? L'exode massif qu'il y a entre les Kasaï et le reste des provinces, c'est essentiellement les sous-développements, mais surtout la misère. Il y a une misère noire, plus qu'aujourd'hui qu'hier, au Kasaï. Et si on veut s'en sortir, il faut sortir de la misère. On ne va pas dire qu'on va décréter le développement au Kasaï et jamais ailleurs. Il faut sortir de cela. De quelle manière? Il faut entreprendre. L'entrepreneur, qu'est-ce que ça veut dire en langage simple? Donner des projets aux leaders du Kasaï qui sont économiquement viables. Qu'ils créent les micro-entreprises, qui créent des entreprises, qui aient des projets de développement. On dit d'ailleurs que lorsque les bâtiments vont, tout va. Mais impulser des projets de construction, vous allez voir que les jeunes ouvriers seront là, il y aura quelques ingénieurs, il y aura quelques techniciens, et on voit même importer de la main-d'œuvre. Parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de jeunes du Kasaï qui ont été bien formés depuis 1980, je signale, depuis 1980. Quand nous avons quitté les Kasaï, il y avait ce qu'on appelle le boom du diamant. On disait en chinois, français flangagne, en langage simple, est-ce que quand tu parles bien français, c'est ça l'argent? Et les enfants n'allaient pas à l'école à cause de ça. Nous avons eu des parents très sévères. Mon père disait, tu dois aller à l'école. Parce que chez moi, à Boko-Kanjinga, tu vas dans la rivière Moulenda par exemple, ou Kelunda, vous prenez le lit de la rivière, vous prenez un peu de caillasse, vous tamisez comme ça, vous avez quelques pierres, oui, vous avez des pierres. Des diamants. L'après-midi, oui, des diamants. Vous venez avec au village, vous vendez aux trafiquants, et vous avez l'argent tout de suite. Et c'est comme ça, la vie au quotidien. C'est pour ça que les gens ne faisaient pas les champs. Ils pensaient qu'ils pouvaient avoir facilement $100, $200, $300 en allant seulement à la rivière pour faire ça. Mais nos parents ont été excessivement sévères. Allez, tu quittes le village, tu vas à Mbujimaï. D'un Mbujimaï, moi j'ai quitté chez moi, j'étais mineur, moins de 15 ans. Je suis arrivé à Kinshasa et je n'étais qu'en escale. J'ai eu mon diplôme évacué, c'est ça le terme, de la RDC pour aller en Europe. Et heureusement, on est revenu là avec quelques... et vous avez construit aussi chez vous, hein. Vous avez construit. Ben oui, quand je rentre chez moi, je ne dors pas à l'hôtel, ni chez quelqu'un. Ça, c'est une très bonne chose. Oui. Mais on relève aussi cette situation, c'est qu'avant chaque élection, c'est-à-dire 2015 ou encore plus tard 2010, on relève toujours cette discussion sur les considérations tribales. À qui ça profite? À qui ça pourrait faire du mal en cette année préélectorale? Préélectorale, exactement. Non, ça profite aux politiciens en mal de positionnement qui n'ont pas un discours. Ces politiciens, comme à l'époque, hein, les Ngous Garlibonde, les Kugumoku Mwanza n'avaient pas un discours politique. C'était des échappatoires, des boucs émissaires. Les Kasaïens sont venus prendre votre pain, ils sont venus prendre vos femmes, ils sont venus pour récupérer en quelque sorte les richesses du Katanga. Ça, ce sont les épiphénomènes. Le plus important, c'est de donner du travail aux gens. Les politiciens du Katanga, qui instrumentalisent souvent les jeunes désœuvrés avec des discours parfois nombrilistes, ils ne savent pas de quoi ça retourne. Il y a même dans le chef de certains Kasaïens, certains leaders du Kasaï, qui, parce que c'est notre frère qui est président de la République, qui gonfle, on va dire, la tête des jeunes gens, inutilement. C'est votre pouvoir, personne ne va jouer de vous aujourd'hui. Vous voyez une certaine insolence des motards. Le store des barrages pour récolter les taxes. Oui, mais ça, c'est l'instrumentalisation. C'est un mauvais discours qu'on fait passer chez les gens. Moi, j'avais fait un débat avec Mukuna, vous vous rappelez? Oui, effectivement. À son temps. Avant tout ça. Et je lui ai dit en direct, il est là, il peut le témoigner. Il faut enlever ces discours
de dire que c'est le pouvoir du Kassai. Maintenant, nous l'avons pour longtemps. Le président, il est président de l'ensemble de la République démocratique du Congo. Une des premières phrases d'ailleurs prononcées quand il a été élu, oui. Ce n'est pas le pouvoir, ce n'est pas la victoire d'un camp sur un autre, oui. Ce n'est pas le président de Absolument. l'UDPS, ce n'est pas le président du Kassai, c'est le président de tous les Oui, Congolais. et c'est ce que j'ai dit même hier dans ce groupe de nos compatriotes Tubakal. Je leur ai dit, arrêtez de dire nous sommes au pouvoir, nous devons garder ce pouvoir. Non, c'est notre frère qui a été élu par des Congolais, nos frères et sœurs de toutes les ethnies, de toutes les provinces. Et donc, nous devons l'aider à sauver, ne serait-ce que symboliquement, ses origines. Comme Mobutu avait sauvé symboliquement ses origines de l'Équateur, comme Kabila a fait ses origines du Katanga, comme Kassavou avait fait ses origines du Bas-Congo. Mais il faut qu'on continue à penser que nous sommes dans la République et la République intègre tout le monde. Moi, j'ai même conseillé, notamment au ministère de l'Intérieur, d'enlever, quand on va faire demain cette carte d'identité, d'enlever la mention province d'origine, territoire d'origine. Il faut enlever, il faut seulement dire né à, point. Parce que quelqu'un de Bandundu peut être né à Kinshasa, peut être né. C'est comme, vous allez aux États-Unis, on ne va pas vous dire, ce type, sur son territoire d'origine, c'est... Non, on va vous dire, il est né à New York, il est né à Washington, il est né dans telle maternité, point à la ligne. Donc il faut qu'on reste national. On dit carte nationale d'identité, on ne dit pas carte d'origine, de territoire, de secteur. Quand je vois même pour la carte d'électeur, on vous pose la question, vous êtes de quel... non, c'est contre-productif par rapport à ce qu'on peut appeler l'identité nationale, l'appartenance à une nation commune. Il y a une autre question. Ouais, voilà. Et par rapport à la table ronde, peut-être pour terminer, est-ce que la présence du chef de l'État a été opportune pendant à ces assises? À mon humble avis, non. Félix Tshisekedi, il est président de l'ensemble des territoires, de peuples, des ethnies de ce pays, et il y aura toujours des frictions entre les ethnies, entre les territoires. Et il appartient au ministère des tutelles, c'est-à-dire l'administration de ces territoires, de régler ces problèmes. On dit ministère de l'Intérieur, des Affaires coutumières. À Célo, par exemple. Oui, affaires coutumières, c'est ça. Des territoires, c'est ça. Il y a les administrateurs, il y a les gouverneurs de province. Il y a même, au mieux, les élus, les sénateurs qui sont élus par des élus, on va dire, des territoires provinciaux. S'il y a un problème entre les Kassaïens et les Katangais, ben, prenez les élus de ce coin, donnez-leur des responsabilités, les gouverneurs de province, et c'est comme ça que ça se passe. Si déjà le chef d'État va commencer à aller régler des problèmes des territoires, eh ben demain dans le Bandundu, ben il va régler entre les gens de Maïndombe, les gens de Kwilu, et dans le Bas-Congo, il va régler pendant les cataractes et les bas-fleuves, ensuite il va aller les Nandés, les je ne sais pas quoi, les Bafouleros, il va pas s'en sortir. Mais la Constitution parle de lui, qu'il est le garant des bons fonctionnements des institutions. Les bons fonctionnements veut dire la territoriale est gérée par le ministère de l'Intérieur. Le Premier ministre doit faire son travail. Les gouverneurs doivent faire leur travail. Les institutions de la République. Il y a ce qu'on appelle la conférence des gouverneurs. Oui. Quand le gouverneur est débordé, on peut le faire venir à Kinshasa. Et il faut faire jouer ce qu'on appelle la société civile, l'organisation sociale de notre société. C'est pour ça que l'absence de Denis Kambaï, l'absence de Jean-Marie Kassamba, l'absence je peux vous en citer des leaders comme ça, et du côté du Katanga, l'absence de certains leaders qui sont incontournables, ça ne se justifie pas. Il y a un peu plus d'appartenance, un peu plus un peu de sentiment, pour dire on veut s'accaparer de cette initiative. On n'a pas besoin de s'accaparer. On veut tout justement régler des petits problèmes. Ce sont des petits problèmes sociaux qui prévalent quelque part. Mais il aurait fallu sortir de là, on va lire le communiqué final, les résolutions, on va dire développement intrinsèque
le développement intrinsèque de province. C'est ça qu'il faut faire. Il faut qu'il y ait des projets à impact visible. Il faut faire des choses pour permettre que les jeunes qui sont aujourd'hui à Kinshasa sentent qu'il y a quelque chose qui se passe chez eux. Ils rentrent immédiatement. D'ailleurs, eux-mêmes, ils l'ont dit pendant que le président était arrivé. Nous voulons rentrer chez nous. Ce n'est pas des quêtés de guerre qui sont là-bas. Ce n'est pas des quêtés de guerre qui arrivent ici à Kinshasa et voilà, ils font des petits boulots. D'ailleurs, on ne leur donne même pas de subventions pour cela. S'il y avait des coopératives qui donnaient un peu d'argent à ces jeunes gens pour qu'ils s'organisent en confédération, ça peut se comprendre. Mais c'est des merdes. Avec des motos qui prennent à crédit, parfois ça ne marche pas. Si ces motos tombent en panne, il n'y a pas de garage spécifique. Si même font des accidents, ils ne sont pas assurés. La plupart de ces jeunes gens ne sont pas assurés. S'ils tombent malades ou s'ils sont blessés parce qu'il y a trop d'accidents, il n'y a pas de prise en charge. C'est extrêmement dangereux. Il y a une polémique qui a éclaté, Jean-Marie Kassamba, cette semaine, c'est l'autre actualité importante de la semaine, avec l'inspecteur général des finances, chef des services, Jules Alinguete, qui se retrouve en ce moment aux États-Unis en train de convaincre des investisseurs pour venir en République démocratique du Congo. Il aurait affirmé qu'il n'y a pas de guerre en RDC et ça a été très mal compris par une partie de l'opinion. Une autre partie a semblé les défendre et une autre non. Ça se clash en ce moment sur Internet et même dans les chaînes de télévision. Écoutez, M. Zantoto, non, je l'appelle M. Zantoto parce que M. Zantoto, c'était son mentor d'antan. Il était encore tout bébé. Et comme ça, je parlais à M. Zantoto. Je dis, écoutez, M. Zantoto, lorsque vous entendez les choses de la rue, il ne faut pas les ramener sur un plateau de télévision, ici de radio-télévision, au niveau international. M. Alinguete fait peur. M. Alinguete, il empêche le prédateur de voler, ou quand bien même d'attirer l'attention sur ce qui constitue un peu ce pays, ce qu'on appelle, la consommation et la prédation, la culture de la jouissance. Il est en train de foutre un coup de pied un peu dans tout cela. Et maintenant, des gens essaient de s'accrocher dans ce qu'ils peuvent faire d'une manière ou d'une autre pour le mettre mal à l'aise. Mais il n'a rien dit qui n'est pas vrai. Est-ce qu'il y a la guerre à l'Est? Non, il n'y a pas la guerre à l'Est. Ce qu'il y a à l'Est, c'est une opération, et ça depuis plus de 20 ans, d'harcèlement de nos populations par des opérations de terrorisme, même du terrorisme d'État, par des États qui utilisent des supplétifs, ce qu'on peut appeler des mercenaires, des groupes armés téléguidés, en complicité avec beaucoup de nos compatriotes. Et beaucoup de nos compatriotes tirent profit de ce qui se passe à l'Est. Ces agitations que vous voyez ici, c'est souvent les gens qui tirent profit de l'effet guerre. Est-ce que vous comprenez? Quand vous utilisez le terme guerre, les finances publiques sont en train de sortir de l'argent d'une manière, on va dire, expéditive. Ça concerne l'armée, ça concerne l'Est. Allez, l'argent sort. Et beaucoup d'argent. Et quand cet argent sort, on arrive au niveau de l'Est. Sur 100% de ce qui sort, 80% reste ici à Kinshasa. Les gens construisent des villas ici à GB, à ma campagne, etc. Font le commerce avec. Vous allez à Goma là-bas autour du lac Kivu. Vous allez à... Mais bien évidemment. Il y a des belles constructions. On appelle ça l'économie de la guerre. Économie de la guerre. Et il y a des gens qui tirent profit de cela. Beaucoup même c'est glorifié pour dire, vous voyez, chez nous, malgré qu'il y a la guerre, c'est développé, on a construit, etc. Et les gens veulent que ça perdure. Et quand Félix Tshisekedi envoie par exemple des militaires pour établir ce qu'on appelle la paix et que l'État retrouve ses droits, pour que les gens payent les impôts, pour que les gens justifient ce qu'ils ont comme moyen, ils ne veulent pas que ça continue. Ces investisseurs que Jules Alinguete est en train d'attirer, c'est pour faire quoi? C'est pour amener du formalisme, qu'on formalise. Mais beaucoup de ces gens-là, ils passent par le Rwanda, par l'Ouganda, par ces groupes armés. Non, qu'on arrête ces distractions-là. J'ai même suivi des élus qui disent non, il n'est pas... Mais beaucoup d'élus sont complices de ce qui se passe là-bas. Puisque vous parlez... Mbossoler avait dit, vous vous rappelez? Sortez des groupes armés. Et ils étaient très en colère.
vous parlez des élus, il y a ces élus-là, Jean-Marie Kassamba, qui ont demandé à Jules Alinguete de retirer ses propos. Pour eux, ils disent c'est le fait de tenir de tels propos, c'est cracher. C'est cracher, oui. D'ailleurs, je veux aussi poser la question. Ils disent c'est cracher sur les morts de l'Est. Il y a même un député qui a écrit une lettre pour laquelle Jules Alinguete devrait certainement répondre. Monsieur Kilolo, des élus. Monsieur Kilolo, ces élus qui s'agitent, qui ont des groupes armés. Ces groupes armés, là, quand ils tuent les gens, les femmes, les enfants, ils répondent à qui, ces élus? Ils répondent à qui? Il faut les gens qui viennent arrêtent de s'agiter lorsqu'on leur dit la vérité. À un moment donné, même Zachary Bababa se était vilipendé, là, vous savez, on dit, oh, il ne devait pas dire ça, il ne devait pas nous stigmatiser, c'est nous les victimes. C'est faux. Ce pays, le nôtre, il est entier, de l'Est à l'Ouest. Il n'y a pas qu'à l'Est où il y a des mines. Vous allez au Katanga, il y a des mines. Vous allez chez moi au Kassai, il y a des mines. Vous allez dans le bandon du Sia qui cuite ici, il y a des minéraux. À Chikapa, il y a des minéraux. Pourquoi seulement à l'Est on doit avoir autant de calamités? Les Camerounais ont fait des bêtises là-bas au Kassai. Allez, ça a été contenu par l'État congolais. Pendant un temps, c'est presque terminé, pour ne pas dire c'est fini. Pourquoi ça continue depuis plus de 20 ans à l'Est? Il faut à un moment donné que les gens se posent les bonnes questions et trouvent les bonnes réponses. Qu'est-ce que l'État congolais n'a pas encore mis comme moyen? Y compris, mais vous savez le nombre de militaires qui meurent à l'Est? Vous savez combien de policiers qui meurent à l'Est? Et nos propres compatriotes qui meurent à l'Est? Il faut qu'on arrête. Jules Alinguete n'a rien dit de méchant, de mauvais et de faux. Il y a des opérations de déstabilisation de notre pays orchestrées par les multinationales qui passent par le Rwanda, l'Ouganda et tous ces gens et qui utilisent nos propres compatriotes. Toutes ces ONG-là qui sont à l'Est là-bas, est-ce qu'ils ont déjà développé quelque chose? Non. Ce pays mérite à un moment donné des moments de vérité. Les moments de vérité, c'est que il faut qu'on puisse régler ces problèmes ensemble, en se disant la vérité. Si vous dites, on est en guerre en RDC, ne venez pas investir chez nous, ça profite à qui? Ça profite aux gens qui installent l'instabilité pour que ce pays ne se développe pas. Moi, je ne vois pas ce que Jules Alinguete a dit de mauvais. Est-ce qu'un député national, d'ailleurs, a enclenché une procédure? Est-ce que ça pourra vraiment aboutir? Parce que Jules Alinguete, il est chef des services. D'abord, manœuvre dilatoire. Beaucoup de députés devraient d'abord comment dire, dénoncer les violations de la Constitution. C'est eux qui font voter les lois. Regardez notre justice, dans quel état elle se retrouve aujourd'hui. Regardez la corruption, le niveau de la corruption. Combien de contrôles parlementaires? Ces députés devraient se préoccuper de cela. Il manque aujourd'hui un consensus au niveau de la loi électorale, au niveau de la CENI, au niveau de la Cour constitutionnelle. Alors, au lieu que ces députés se préoccupent sur quoi il a été élu pour être envoyé là-bas, il profite des phénomènes conjoncturels d'Internet, parce qu'il a vu ça sur Internet, il initie une loi. Mais Kagame est en train d'importer des réfugiés qui vont constituer un danger pour la République. Combien de députés ont écrit? Silence radio pour le moment. Combien de députés ont publié des tribunes? Ou venir ici, faire des émissions spéciales? Quant à ceux, Kagame est venu à Brazzaville ici, il a déjà signé pour prendre des terrains en face de chez nous, à Maluku ici. Combien de députés ont dit ça peut constituer un danger pour la République? Alors, il faut qu'on arrête de l'industrie. Vous êtes spécialiste en communication. Vous avez d'ailleurs conduit, on les voit dans les images ici sur Télé 50, une délégation, enfin, si pas tous les journalistes de Kinshasa, chez Jules Alinguete. Il y a beaucoup de gens qui critiquent sa stratégie de communication, c'est-à-dire de mener des enquêtes, puis de jeter en pâture les personnes incriminées ou pas. Vous, personnellement, est-ce que vous pensez que c'est une bonne façon d'agir ou c'est dangereux à la longue? Écoutez, en lingala on dit « Soki omonindo ki belela ».
ce que fait Gilles Linguete, il ne fait que avertir, attention, ce type-là, il va voler. Et le type qui va voler, il est déjà révélé, et ben, il se gêne. S'il va voler, il va voler peut-être avec beaucoup de retenue. Dans la campagne contre la corruption, il y a la dimension contrôle, dimension justice, dimension éducation, pour ne pas dire dimension communication. La manière de communiquer de Gilles Linguete, c'est une manière vraiment africaine et moderne, pour ne pas dire... La présomption d'innocence, là, est aussi attaquée. Mais, là. et alors, qui dit, enfin, ceux qui c'est que Simbi. Si vous n'avez rien à vous reprocher et qu'on vous dit que monsieur là est en train de vouloir voler, ou il est en train de voler, dites, mais moi je me reproche de rien. Venez voir ce que j'ai fait. Mais on cite aussi les UDPS. C'est Teni, on cite Boudimbu, oui. On cite celui de l'EPST. Où ça n'aboutit pas. Donc, à un moment, on fait un peu de bruit, après, ça se règle à l'imité, pouf, on efface. Ah, mais c'est la question qu'on doit se poser. C'est la question qu'on doit se poser. Pourquoi ce qu'on fait pour Matata Pogno n'est pas valable pour Tony Mwaba, ou c'est pas valable pour Eteni, etc., etc. Alors, poser une dernière question, parce qu'on est en train de nous courser aussi. Le programme doit continuer à l'antenne. On va prendre des nouvelles du Mali, parce qu'on ne peut pas parler des sous des cartes sans parler de l'international. Il y a Radio France Internationale, France 24, enfin France Média Monde, qui est en train de se plaindre parce qu'on les a coupés définitivement, mais ils sont en train d'utiliser des manœuvres dilatoires pour contourner ces systèmes-là. Ils parlent des sites miroirs, ils parlent de cela. Dans quel intérêt ils veulent absolument rester écoutés, entendus, lus au Mali? Mais parce que ils ont l'Afrique comme réservoir pour déverser la propagande. Le Mali, c'est immense. Mais maintenant, les gens comprennent pourquoi tous ces gens s'acharnent pour avoir des fréquences, pour être vus en clair, etc. Parce que c'est le sphère d'influence, l'Afrique. Si la liberté d'expression était aussi importante et respectée par eux, pourquoi ils ont coupé Russia Today? Ils ont coupé Sputnik. Ils ont coupé même les comptes du Parlement russe. Sur Twitter. Ils ont coupé tout. Donc, ce que vous faites, c'est pas condamnable. Ce que le petit Mali, pauvre Mali peut faire, là c'est condamnable. On cherche même moyen de contourner ça. Pourquoi vous voulez à tout prix atteindre les Maliens? Vous voyez? Il demande de reconsidérer ces décisions. Oui, mais reconsidérer, vous avez coupé les Russes là dans tous les sens, d'une manière brute, etc. Personne ne se plaint. Écoutez, laissez les Maliens aussi, ils sont sur leur territoire, mais qu'ils fassent le travail comme ils peuvent faire. Vous voyez que même les leçons qu'on nous donne de démocratie, de tolérance, suivez ces médias à longueur de journée aujourd'hui. Vous avez déjà vu le point de vue russe, un invité russe, un reportage du côté russe. Donc les Russes là, eux, ce ne sont pas des êtres humains, ils n'ont rien à dire. C'est le diable. C'est le diable incarné. Et tous les commentaires qu'on fait, c'est à charge, à charge, à charge. Non. Les Maliens ont dit, vous faites trop de propagande, bon, restez un peu là-bas, nous on s'occupe de nos territoires. En fait, parce que vous parlez de la Russie aussi, pour terminer, la communauté internationale est accusée d'être impuissante pour mettre fin à la guerre en Russie. Et même hier, le secrétaire général Antonio Guterres a failli être certainement attaqué aussi par des bombes russes. Monsieur Kilolo n'ayez pas la mémoire courte. Lorsque les Américains ont attaqué l'Irak, à l'époque, le secrétaire général des Nations Unies s'appelait Kofi Annan. On ne l'a même pas écouté. On a même tué le représentant de des Nations Unies en Irak. Il donnait une conférence de presse. Bombe, il est mort. Lorsque on a attaqué la Libye, Denis Sassou Nguesso, président en exercice de l'Union africaine, était à Tripoli avec sa femme, sa fille plutôt, Claudia Sassou Nguesso, mon ami, avec Jean Ping ici, président de la commission de l'Union africaine. On leur a dit décollez de Tripoli, on va attaquer, décoller. Aussitôt que l'avion a décollé, les missiles tombaient sur Tripoli. Là, il n'y avait pas la communauté internationale.
Quand on a rasé la Syrie avec des bombes, vous connaissez les villes de la Syrie, c'est rasé. Si aujourd'hui on vous montre les ruines jusqu'aujourd'hui, il n'y avait pas la communauté internationale. Vous connaissez ce qui s'est passé au Vietnam, des bombes au napalm, des flammes. Il n'y avait pas la communauté internationale. C'est dans les années 70. Hein. M. Guterres est parti à Moscou. Il a rencontré Poutine. Poutine lui a dit, mais monsieur, vous êtes de la communauté internationale. Vous gérez la communauté internationale. Comment vous expliquez que tous ces pays viennent livrer des armes? Et ils le disent, ils ne se cachent pas. Même à longue portée, en face de la Russie, vous ne dites rien. Ici en Pologne, des armes. Il y a des mercenaires partout. Vous ne dites rien. Et puis, vous voulez me demander à moi, qui suis encerclé, d'arrêter de me protéger. Mais qu'est-ce que vous voulez? Le peuple ici m'a élu pourquoi? Je vous signale que pendant que Guterres était parti à Kiev, les Américains ont dit, officiellement, on va mobiliser 30 milliards. Biden a demandé au Congrès 30 milliards de dollars pour fournir des équipements lourds, des avions, etc. à l'Ukraine. Il faut qu'on arrête le 2 poids 2 mesures. La Chine, l'Inde, le Brésil, l'Iran, tous ces pays-là, même beaucoup de pays d'Afrique, assistent avec beaucoup de circonspection ce qui se passe en ce moment. Et vous allez voir que au fur et à mesure, le camp de la Russie va s'agrandir. Et voilà. Donc il faut que l'équité dont on parle sur le plan international le soit aussi pour tout le monde. C'est très important. Merci beaucoup Jean-Marie Kassamba pour ces analyses. Kabila bengaka mutu te. Il est en train de déstabiliser les provinces. Makambo Kisasa tambola kawa bango bayebi na bango te. Yo sala pour la Kisasa pour le 15 000 followers. Le président Félix Antoine Tshisekedi a repris le projet. C'est la première fois que vous avez une vidéo dans le abonné.